Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Nous allons présenter seulement à notre Dieu, Père Tout-Puissant. Je vais te dire merci, merci mon rocher protecteur. Merci ma victoire, merci mon bouclier, merci mon salut. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre 1 Corinthiens 10 et nous allons lire le verset 10. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par exterminateur. Alléluia. Voilà, je vais parler un peu des gens qui aiment murmurer. Pour un oui ou pour un non, ils aiment murmurer. Voilà. Et il faut dire que de nos jours, il y a tellement de problèmes. Mais je crois que le Seigneur a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc quand tu murmures, et parce que Dieu n'aime pas les murmures, tu te plains contre Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Ils se plaignent parce que le Seigneur n'a pas fait ceci, le Seigneur n'a pas fait cela. Tu as confié ton sujet au Seigneur. Normalement, tu dois rester dans l'attente. Tu dois prier. Tu vas faire des actions de grâce. Tu vas faire des agapés. Tu vas faire des offrandes pour que ton sujet soit exaucé. Mais il se trouve que les chrétiens se plaignent beaucoup. Tu te plains de qui? De ce que le Seigneur n'a pas fait. Tu te plains parce qu'il n'a pas fait, parce qu'il t'a pas exaucé. Il t'a exaucé. Mais il est patient. Il faut être patient quand tu es chrétien. L'Esprit de Dieu est en toi, le Saint-Esprit est en toi. Tu dois être patient. Il y a donc beaucoup de gens qui ne se sont pas réveillés ce jour. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux, d'autres même viennent de faire des accidents, d'autres même viennent de rendre l'âme, d'autres des malades, des gens, des femmes qui vont accoucher, bon, qui s'en sortent pas, des enfants qui meurent. Il y a des milliers de gens qui meurent par jour. Mais Dieu te fait grâce. Tu ne mérites même pas. Tu ne mérites pas ça. Il t'a donné le souffle de vie. Tu n'es pas sous, comment on appelle là, oxygène. Oxygène, je crois, à l'hôpital, on paye. Mais tu n'es pas sous oxygène. Tu as la santé. Tu lui as présenté tes sujets. Pourquoi tu ne peux pas attendre? Tu ne peux pas attendre un jour, 2 jours, et tu passes ton temps à murmurer. Tu sais, pour les murmures, Dieu a exterminé les gens, il a détruit les gens, le projet des gens, parce qu'ils murmurent. Il faut t'arrêter un peu. Alléluia. Nous venons de lire 1 Corinthiens 10, verset 10. Parce que le peuple d'Israël a murmuré, ils ont été exterminés. Donc toi mon frère, toi ma soeur, pourquoi murmures-tu? Tu as demandé du travail au Seigneur. Le Seigneur est en train de faire des voies et moyens pour t'exaucer, pour te donner le travail. Déjà, tu es exaucé, ton travail, là, ça est dans sa main. Il faut apprendre à remercier Dieu pour ce qu'il fait pour toi, pour ta santé, pour ton foyer, pour tes enfants, pour tes parents. Pourquoi murmures-tu? Il y a donc beaucoup de gens aujourd'hui qui sont partis à l'hôpital, on dit qu'ils ne vont plus vivre. On leur a donné, les médecins leur ont dit, bon, dans 3 mois, tu ne vivras plus. Dans 5 mois, dans 6 mois, dans quelques jours, c'est fini pour toi. Mais est-ce que toi, tu as reçu ça? Il faut apprendre à remercier Dieu. Il faut apprendre à dire merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Il faut apprendre à dire merci au Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre un autre verset. Alléluia. Nous allons prendre un autre verset. Nous allons prendre le psaume 55 et nous allons lire le verset 17. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. C'est David qui dit ça.
Est-ce que toi, tu as prié? Est-ce que toi, tu as dit au Seigneur, voici mon sujet, et tu as fléchi les genoux pour dire au Seigneur, voici mon sujet, Seigneur, exauce-moi. Est-ce que tu as prié 3 fois par jour, le matin, à midi? Tu peux même prier plus que ça. Seigneur, voici mon sujet, exauce-moi. Est-ce que tu l'as fait? Tu te plains. Tu te plains parce que tu attends un enfant. Dieu est en train de prendre son temps pour te donner un enfant. Je vais te dire quelque chose. Il y a une dame qui priait avec nous. Parce que Dieu devait l'exaucer. Dieu lui a dit, je lui ai dit, voici ce que Dieu veut de toi. Voilà. Juste à la fin de cette année, l'année où elle était venue me voir, tu vas prendre une grossesse. Voilà. Donc, on a prié pour elle. La femme est venue un jour me dire, voilà, puis j'ai prié avec nous, elle est venue me dire, ah maman, j'ai une amie qui m'a dit que à Dabou, voilà, Dabou, tout le monde connaît Dabou, à quelques 5 kilomètres de Yopougon. Voilà, à Dabou, il y a quelqu'un là-bas qui t'envoie en brousse, on te lave là-bas, et puis on te donne enfant. J'ai dit, ah bon. Elle dit, ah, elle va aller voir. J'ai dit, non, mais puisque le Seigneur t'a promis, a promis de donner un enfant. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas attendre. Elle est partie avec son mari. Bon, ils sont partis dans une forêt à Dabou et elle m'a dit qu'on les a lavés, tant de choses. Et le monsieur a dit qu'il y a il y a un génie qui va venir mettre l'enfant dans son ventre. Elle a accepté, mais c'était à l'absence de son mari. Quand ils ont lavé son mari, lui, il est venu à Abidjan, elle est restée là-bas. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand le Seigneur promet de faire quelque chose, il ne faut pas dévancer le Seigneur. Il faut être patient. Il faut attendre. Alléluia. Elle est restée là. Le démon là est venu mettre l'enfant dans son ventre. Elle est tombée enceinte. Donc elle ne venait plus. Maintenant, elle partait prendre les médicaments à Dabou pour se purger. Voilà, pour ceux qui ne comptent pas, qui ne savent pas ce que c'est que purger, c'est se pomper. On met bengré là. On appelle en baouli, en agni, bengré. Bengré, on appelle ces pompes qu'on appelle comme ça. La pompe que les femmes prennent pour mettre là, les femmes à quand qui aiment se pomper là, on appelle ça bengré. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le jour de son accouchement, elle a couché, elle-même, elle a eu la vie. Mais l'enfant qu'elle a eu là, c'était bizarre. L'enfant était bizarre. L'enfant avait six orteils, ça veut dire que 12 orteils, et puis 12 doigts. Maintenant, quand l'enfant commence à pleurer là, du matin jusqu'au soir, l'enfant pleure. Elle dit, c'est comme ça que ça a commencé. L'enfant pleure. Maintenant, au bout d'une semaine, l'enfant a commencé à avoir des seins. Des seins des mamans là. Elle envoie à l'hôpital, le docteur dit non, que ça va passer, tant de choses, que c'est un bébé. Au fur et à mesure que les jours avançaient, l'enfant se métamorphosait. Donc, son mari m'a appelé pour me dire que maman, voilà ce qui se passe. Nous voulons t'envoyer l'enfant pour que vous priez. Je dis non, non, moi je ne veux pas. La personne qui a mis l'enfant dans son ventre, en temps, sa belle-sœur était venue me dire ce que l'enfant qu'elle a fait. Voilà. Donc, je lui ai dit, mais où vous êtes parti dans la forêt, vous êtes parti là. Prenez l'enfant là pour aller là-bas. Voilà, le monsieur là va soigner l'enfant parce que moi je ne veux pas prier pour l'enfant. Voilà, je ne peux pas. Mais vous savez, en un mois, l'enfant avait déjà des dents. Un mois, l'enfant avait déjà des dents. L'enfant faisait ses grimaces. La nuit, ça ne dormait pas. Donc, il m'a appelé, j'ai dit, mais envoyez l'enfant là-bas. Elle dit qu'ils sont partis. Parce qu'après, elle est venue. Ils sont partis. L'eau, la rivière dans laquelle on l'a baignée, et puis le génie est venu mettre sa main sur son ventre là. Elle dit, quand ils sont partis, le monsieur a fait des incantations dans cette forêt-là. Il a déposé l'enfant, et puis l'enfant s'est transformé en serpent. L'enfant s'est transformé en serpent pour partir. Et elle-même, ça l'a dérangée. Parce que c'est une Gambienne. C'est une Gambienne. Le monsieur l'a mariée, c'est une Gambienne. Voilà, c'est une Africaine. Voilà, ça l'a dérangée, ça l'a rendue folle.
Est-ce que vous comprenez avec moi? Donc, quand tu confies un sujet, je te rends ce témoignage-là parce que il y a tellement de témoignages, mais je suis en train de te dire ça. Il faut prier, il faut demander au Seigneur. Pourquoi mon sujet a tant duré? Il faut lui demander. Il va te dire, Seigneur, parce que tu peux pas, tu as ton enfant qui est là, qui demande un permis, une voiture. Est-ce que tu as demandé à ton enfant, est-ce qu'il a un permis de conduire? Parce que tu vas pas lui acheter la voiture. Sinon, l'enfant va aller se tuer. Voilà. Donc, il faut prier. Quand tu pries, il faut savoir prier. Il faut savoir confier ton sujet au Seigneur. Soyons patients. Ne murmurons pas. Je vais dire aux chrétiens de ne pas murmurer. Peut-être qu'en début d'année, tu as dit, quelqu'un, un prophète, un pasteur, un apôtre t'a dit, bon, jusqu'à la fin de cette année, tu vas être béni. Maintenant, comme tu es là, tu veux que Dieu même descende pour te soulever, pour aller te déposer dans ta richesse, c'est vrai, dans tes milliards, tu n'as même pas prié. Tu es resté là et nous sommes en fin d'année. Nous sommes à quelques jours de la fête de Noël. Voilà. De la fête de Noël, nous sommes à quelques jours de la fête de Noël. Peut-être 3 semaines ou 4 semaines. Maintenant, tu es en train de murmurer. Pourquoi tu murmures? Pourquoi murmures-tu? Tu as la santé. Tes parents se portent bien. Tes enfants se portent bien. Si tu as un foyer aussi, ton mari ou ta femme se porte bien. Pourquoi tu murmures? Est-ce que tu ne te portes pas bien? Si tu es malade aussi, confie ton sujet au Seigneur. Amen. Voilà, c'est ce que j'ai à te dire. Il faut être patient. Chrétiens, soyons patients. Notre Dieu ne nous a pas oubliés. Il faut prier, faire des actions de grâce. Il faut lui dire merci. Il faut le remercier. Il faut l'adorer. Il faut le prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut t'asseoir au pied de la croix et dire au Seigneur Jésus, Seigneur, voici mon sujet. Pourquoi te plains-tu? Tu ne te portes pas bien. Voilà, je vais te dire merci. Seigneur, je vais remercier le Seigneur. Nous allons terminer. Seigneur, je vais te dire merci pour ce beau moment que nous venons de passer en ta présence. Je vais te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, parce que tu es Seigneur, parce que tu nous exauces, parce que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci mon rocher protecteur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est votre servante Maïe. Venez sur Maïe TV. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Au revoir.